Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va, on est là, ça pète la forme. Je voulais traiter d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, puisqu'on va parler de l'un de mes acteurs préférés. En fait, ce n'est pas une vidéo sur lui, mais c'est une vidéo où on va forcément parler de lui, puisque le sujet qui sera abordé, il sera, on va dire, en plein dedans. Et vous l'avez compris, on va bien sûr parler de Will Smith et de son mariage avec Jada Pinkett Smith. Alors, pourquoi j'avais envie de parler de cette situation-là, de cette histoire-là, c'est parce que depuis tout jeune, on va dire que Will Smith est l'un, on va dire, je dirais l'une de mes inspirations, parce que c'est un modèle de réussite pour les personnes noires dans tous les domaines du terme, professionnellement parlant, et personnellement parlant, du moins je le pensais. Et j'ai toujours grandi avec le Prince de Bel-Air, avec les différents films où Will Smith est apparu sous le petit mais sous le grand écran également. Donc, quand je regardais ce couple-là, c'est-à-dire le couple Jada Pinkett Will Smith, c'était une sorte de, pas de modèle, mais en fait je dis ça, mais oui, c'était une sorte de modèle, couple goal. donc voilà, c'était l'un des derniers couples, je dirais, qui incarnait toujours ce couple goal-là et qui inspirait beaucoup de personnes. Depuis 1997, ces gens-là sont mariés. Donc, on les a vus jeunes, évoluer, toujours avancer, toujours être en avant avec justement, en construisant leur petite famille, avec leurs enfants. Toujours, voilà. Toujours là, malgré le fait que les autres couples autour se séparaient ou bien, voilà quoi, se déchiraient. On se disait, ah, au moins il y a Jada et Will, ils sont toujours là. Et ces dernières années, on a vu que tout n'était pas tout rose, tout n'était pas tout blanc, justement, et il y avait beaucoup de zones d'ombre dans ce couple. Et il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites, beaucoup de dramas qui se sont succédés. Je ne suis pas là pour pouvoir faire une vidéo pour pouvoir détailler drama après drama ce qui s'est passé. Moi, je suis là pour pouvoir parler de la globalité de la chose. Et c'est justement ce couple-là qui me permet d'aborder le sujet de la vidéo, qui est les relations toxiques. Parce qu'on a bien vu lors des dernières années qui sont passées là, que beaucoup de choses ont commencé à être révélées sur le couple Jada Pinkett Will Smith. Beaucoup de révélations, pas de relations d'adultère, puisque visiblement, c'était des relations, mais qui étaient consenties des deux parties. Mais on voit qu'à travers tout ça, il y a une sorte de choses malsaines qui s'instaurent. Déjà, malgré le fait que ce soit un couple public, c'est-à-dire des personnalités publiques, le fait d'exposer sa vie comme ça autour d'une table pour pouvoir discuter de vos problèmes aux vues et aux oreilles de tous, moi, ça ne m'a jamais fait kiffer. Voilà. J'ai été au fait de l'actualité, puisqu'il faut se tenir quand même informé, mais ce ne sont pas des choses qui m'ont fait kiffer. D'ailleurs, pour avoir discuté avec justement beaucoup d'amis qui confirmeront, quand il y a eu le drama entre Amber Heard et Johnny Depp, moi j'ai été parmi les premiers à dire que l'histoire de médiatiser, de parler de ce qui se passe dans la vie intime d'un couple, selon moi, c'est malsain. De voir deux personnes s'entre-déchirer comme ça, c'est malsain et je ne valide pas ce genre de choses-là. C'est dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de protéger mon couple, que de ne pas aller exposer ma vie privée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou voilà, à la vue de tous. Comme on dit, tout ça qui fait indé, carité, indé. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Pourquoi justement j'ai pris l'exemple de ce couple-là? Parce que comme je vous ai dit, c'est un couple qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, mais c'est un couple où en décortiquant justement leur relation, on peut vraiment voir
ce qu'est une relation toxique. Alors pour moi, je n'ai pas lu, je n'ai pas cherché de définition d'une relation toxique. Selon moi, la définition d'une relation toxique, c'est quand deux personnes entretiennent une relation, que ce soit amoureuse ou même amicale, même des relations familiales, ou dans cette relation-là, il y aura un rapport conflictuel perpétuel. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut pas s'exprimer, l'autre personne ne peut pas s'exprimer non plus, ou bien une personne empêche l'autre de s'exprimer, et donc ce qui fait que ça crée des frustrations. C'est une sorte d'exemple. On peut extrapoler, on peut aller plus loin aussi. C'est le fait de ne jamais se sentir à l'aise dans la relation, de vouloir tout faire pour rendre l'autre personne heureux ou heureuse, mais on n'y arrive jamais parce que ce n'est jamais assez. On a beau essayer d'être la personne que l'autre personne voudrait qu'on soit, à la fin, on n'est pas soi-même, donc on ne réussit pas à s'épanouir. Pour moi, une relation toxique, c'est ça. Et il n'y a pas de personne, selon ma définition, il n'y a pas de personne foncièrement toxique. Le fait de se mettre avec X ou X personne peut nous rendre toxiques pour l'autre personne. Par exemple, je pense que beaucoup de personnes vont traiter Jada Pinkett de salope, de tout ce qui, voilà, de tous les mots, voilà. D'autres personnes vont se foutre de la gueule de Will Smith. Pour moi, selon moi, c'est plus complexe que ça. Je pense que ça aurait été deux personnes qui auraient vécu des relations différentes avec des personnes différentes. Ça n'aurait pas été des personnes toxiques pour ces autres personnes-là. Mais ces deux personnes-là qui se sont rencontrées et qui se sont mises ensemble sont toxiques l'une pour l'autre. Parce que Jada Pinkett attend quelque chose peut-être de Will Smith, ce sont que des suppositions. Je ne suis pas dans leur intimité. Je donne juste mon avis par rapport à ce que je vois, ce que je ressens par rapport à cette histoire. Donc Jada Pinkett attend peut-être quelque chose de Will Smith. Will Smith veut être quelque chose pour Jada, mais il n'arrive pas à l'être. Et il n'arrivera jamais à l'être. Peut-être qu'il veut être Tupac, puisqu'on sait que depuis longtemps, depuis sa jeunesse, Jada Pinkett entretenait une relation amicale ou pas avec Tupac, mais c'est quelqu'un qui est toujours resté dans son cœur et que je pense Will Smith a toujours souffert de la comparaison avec Tupac. Donc, je pense qu'ils se sont mis ensemble, mais il y avait toujours le fantôme de cet homme-là au-dessus de leur relation. Et peu importe justement ce que Will Smith aurait essayé de faire, ça aurait peut-être jamais été assez bien parce qu'il n'est pas Tupac. Et la personne, comme elle-même, elle l'a dit, qui était son âme sœur, c'était Tupac. Ça n'a pas été Will Smith. Ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés 1 an après, je crois, la mort de Tupac. Je crois qu'elle a pleuré à son mariage. Elle ne voulait pas se marier. C'est un symbole. Elle n'a pas pleuré de joie. Hein. Elle a pleuré de tristesse. C'est un mariage malheureux pour elle. La relation s'est construite sur des bases, selon moi, qui n'étaient pas bonnes. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les relations toxiques. C'est-à-dire qu'on peut voir des red flags, on peut avoir des red flags, on peut se retrouver dans certaines situations où on est à notre désavantage, on ne se sent pas bien dans la chose, mais on se dit, mais non, ça va fonctionner. Même chose, on peut être dans un couple où il y a quelqu'un, que ce soit un homme qui est violent avec sa femme ou une femme qui est violente avec son homme, plus souvent un homme qui est violent justement avec sa femme, et la femme, elle va quand même rester, et ça va devenir une normalité, elle va même se remettre en question et comment dire ça, s'infliger des sévices, je vais dire, moral en disant que c'est de sa faute si le gars, il se comporte comme ça avec elle. Parce qu'elle estime que peut-être qu'elle ne mérite pas mieux, ou elle estime que le gars, il n'a pas toujours été comme ça, donc il peut changer. Et je pense que malheureusement, dans notre entourage, on a tous connu quelqu'un comme ça. J'espère pour vous que ces deux personnes-là ne sont plus ensemble, mais on a tous connu des gens comme ça, qui étaient avec des gens qui étaient violents et qui, malgré le fait que ces gens-là étaient nocifs, étaient toxiques pour leur vie, voire dangereux pour leur vie même, restaient quand même avec parce que se disaient que ça allait finir par changer. Mais à la fin, ce genre de choses-là ne change jamais. Quand quelqu'un est toxique, quand quelqu'un n'est pas bien pour soi-même, la personne ne sera jamais bien. Et la meilleure façon, c'est de partir. Mais partir d'une relation toxique, c'est compliqué. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai vécu une relation toxique dans mes premiers amours. Ma première longue relation, on a eu 4 ans et demi de relation. C'était une relation toxique. J'ai fait des pieds et des mains et tout pour pouvoir être la personne que cette personne-là voulait que je sois. Et ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Je me suis plié en 4 pour pouvoir mettre cette personne-là bien, mais ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a vraiment jamais fonctionné. Et quand j'essayais de partir, malgré le fait qu'elle ne se sentait pas forcément heureuse avec moi,
quand j'essayais de partir, elle faisait tout justement pour me retenir. C'est là qu'on voit le côté toxique de la chose. On sait que la relation l'un pour l'autre n'est pas bonne, mais on ne veut pas que l'autre s'en aille. Et c'est ça qui fait qu'on devient toxique pour l'autre personne. Alors selon moi, la meilleure façon pour sortir d'une relation toxique, il n'y en a pas. La seule chose, c'est de prendre conscience, premièrement, qu'on est dans une relation toxique. Et je peux vous dire que ça prend du temps, des fois, pour pouvoir se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. Parce que l'amour rend aveugle, et l'amour est aveugle. Tout le monde, justement, le sait. On a tendance peut-être à se dire que c'est pas vrai, que c'est un proverbe. Non, c'est vrai. Quand on est amoureux, on est peut-être con ou on est peut-être conne. Et tant que la personne qui est dans une relation toxique ne se rend pas compte de la toxicité de la chose, elle ne pourra jamais sortir de cette relation-là. Et je pense que Will Smith et Jada Pinkett, de la même manière que plein d'autres couples qu'on pourrait citer, je pourrais citer Amber Heard et Johnny Depp, mais bon, ils ne sont plus ensemble. Je pourrais citer Mauro Icardi et Wanda Nara, pour ceux qui suivent le football et qui connaîtront. Il y a plein d'autres couples. Si vous voulez vous me donner d'autres exemples de couples toxiques en commentaire. Tant que les red flags ne sont pas suffisamment rouges pour vous faire prendre conscience de la dangerosité, de la toxicité de la chose, vous resterez. Et moi, quand je regarde la relation Jada-Will, pour moi, c'est clairement une relation toxique. Mais il y a une personne qui souffre plus que l'autre. Alors, encore une fois, je précise, je ne suis pas dans l'intimité du couple de la personne, donc peut-être que je me trompe, mais au vu de ce que l'on voit dans les médias, le body language des deux personnes concernées, on voit clairement que la personne qui souffre le plus dans cette situation-là, c'est Will. Will, il souffre vraiment parce que je pense qu'il veut être loyal à sa femme. Il veut rendre sa femme heureuse, mais bon, je pense que ça fait déjà un moment que Mademoiselle, elle est partie dans sa tête, qu'elle n'est plus avec lui et qu'elle veut passer à autre chose. La preuve en est, elle utilise les problèmes de son couple pour pouvoir médiatiser la sortie de son livre, son autobiographie, je crois, pour pouvoir, pour pouvoir faire de la thune. Quand on arrive à ce point-là, c'est franchement qu'on n'a clairement plus rien à foutre de l'autre personne. Donc, jusqu'où ira cette situation-là? Est-ce qu'ils vont divorcer? Est-ce que Will va réussir à enfin ouvrir ses yeux et passer à autre chose? Je ne sais pas. Alors, on a parlé des relations amoureuses. On peut très bien aussi parler des relations amicales ou bien même des relations familiales. Des liens familiaux qui des fois peuvent se révéler toxiques. Alors, je vais commencer par ceux-là, les liens familiaux. On sait tous que le sang est plus épais que l'eau, mais les liens familiaux, ils peuvent être vraiment destructeurs. Et souvent, par rapport au fait que les gens sont de notre famille, nous avons des difficultés à nous détacher de ces personnes-là quand ils sont toxiques pour nous. Parce qu'il y a les remords, il y a justement la bienséance et le fait que, comme justement c'est quelqu'un de la famille, selon le proverbe, on ne tourne pas le dos à la famille. Cependant, à force justement de se retrouver face à certaines personnes qui n'ont pas, on va dire, il y a des fois, les gens sont toxiques et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont toxiques. Il y a des fois, les gens sont toxiques, je parle dans la famille, hein, ils sont toxiques et ils savent qu'ils sont toxiques, mais ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est leur personne, voilà, qui compte. Les problèmes des autres personnes, les sentiments des autres personnes et tout, ça ne compte pas. C'est leurs sentiments, leurs intérêts qui vont compter avant tout le reste. Que tu sois de sa famille, que tu sois d'autres choses. Donc, les relations toxiques, ça existe aussi dans ça. Et selon moi, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de mauvais sentiments à avoir quand on décide de voir, qu'on se rend compte que même quelqu'un de notre famille est toxique pour nous, parce que même ces problèmes rejaillissent sur notre vie, les problèmes que cette personne-là peuvent t'apporter des problèmes toi aussi dans ta vie, elle-même, soit elle s'en rend compte, soit elle ne s'en rend pas compte, mais le plus souvent elle s'en rend compte, mais elle s'en fout. Ce qui compte pour elle, c'est à l'instant T, ses intérêts. Selon moi, c'est la même chose que pour les red flags dans une relation amoureuse. Quand on voit tout ça, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner parce qu'on aura beau essayer de s'investir parce que c'est quelqu'un de notre famille pour faire en sorte que la situation elle s'améliore. Même chose, si l'autre personne n'a pas décidé de mettre, on va dire, de l'ordre pas dans sa vie, mais de se rendre compte de la toxicité qu'elle dégage autour d'elle, si elle décide de ne pas faire d'efforts pour s'en rendre compte, ou bien si, malgré le fait qu'elle s'en rende compte, elle s'en fiche, pourquoi est-ce que vous devriez rester à subir ça? Ou peut-être que c'est quelqu'un de la famille, non. Il faut s'éloigner, prendre ses distances. Je ne dis pas qu'il faut tourner sur le dos, hein, mais s'éloigner. Ne plus s'investir émotionnellement autant qu'on aurait pu le faire avant parce que notre santé peut prendre un coup physique, mental et tout ce qui s'ensuit.
Et voilà, ça peut nous amener même des fois à nous isoler d'autres personnes qui veulent nous bien pour pouvoir se tourner vers cette personne-là et l'aider. Sauf que cette personne n'a même pas envie de s'aider et s'en fout du fait que tu veuilles l'aider parce qu'elle se sert de toi. Donc, je pense qu'on a tous connu des gens comme ça dans notre famille, que ce soit famille proche ou famille éloignée, cousins, cousines, tonton, tati, sœur, frère, demi-sœur, demi-frère, enfin bref. Je pense que, quand j'ai dit je pense que tout le monde a connu, j'espère pas que tout le monde a connu. Hein. Je ne dis pas moi-même que j'ai connu ça, mais j'ai déjà vu certaines situations. Donc forcément, moi, je suis amené à en parler. Je dis, c'est possible de le faire, mais il faut avoir la volonté de le faire. Et pour les relations amicales, c'est la même chose. On peut se retrouver dans une relation amicale qui va à sens unique. On est là pour la personne, on s'investit dans la relation amicale, mais c'est une relation amicale où, encore une fois, soit la personne se rend compte volontairement de ça, soit elle ne se rend pas compte volontairement de ça. On s'investit dans la relation, on est présent pour la personne, on est là pour pouvoir aider la personne. La personne n'est jamais là pour nous. Ou elle réapparaît subitement que quand elle a besoin, soit de parler de sa situation, c'est-à-dire de se plaindre, de raconter enfin, les fameuses personnes, moi, je. Tout se passe mal dans leur vie, il y a tout qui se passe bien dans notre vie. Ils ont besoin d'accaparer notre attention, de bouffer notre énergie. Et nous, quand nous avons besoin de nous confier et d'être là, parce que tout le monde a besoin de se confier, tout le monde a besoin d'un soutien. Voilà, on a tous besoin de ça. Et la personne, elle n'est pas là parce qu'en fait, ta vie ne l'intéresse pas. Ta vie ne l'intéresse pas ou elle ne se rend même pas compte, il ou elle, mais quand je parle de la personne en général, elle ne se rend même pas compte que justement que le truc va à sens unique. Elle est peut-être tellement dans sa vision de la chose que voilà, et toi tu t'investis dans la relation à la fin, tu te rends compte que même chose que pour les relations amoureuses, il faut prendre ses distances. Parce qu'il y a ce côté-là, mais il y a le fait aussi que tu peux essayer. Quand tu es ami, tu n'es pas obligé d'être tout le temps d'accord avec tes amis. Hein. Mais il est censé avoir un certain soutien, une certaine compréhension de comment tu es et de comment justement l'autre personne est aussi. Mais si vous êtes perpétuellement dans une relation conflictuelle, tout le temps vous ne pouvez pas parler, tu peux pas être ami avec quelqu'un et tu ne peux pas parler avec la personne. Donc à ce moment-là, même chose aussi, il faut prendre ses distances. Mais comme pour les relations amoureuses et tout ce qui s'ensuit, selon moi, il faut s'en rendre compte avant. Tant que nous, on ne s'en rend pas compte, si jamais la relation, la situation dérange, quand on s'en rend compte et qu'on voit que la situation dérange, il faut qu'on prenne justement la décision de s'en aller. Parce que si l'autre personne elle-même, elle est toxique, mais elle ne se rend pas compte en fait qu'elle est toxique, pourquoi elle va vouloir s'en aller? Elle ne va pas s'en aller, elle va rester parce que en fait pour elle, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien, tout va bien et voilà en fait. À vous de me dire justement en commentaire ce que vous pensez des relations toxiques. Est-ce qu'il y a une autre solution que le temps et la prise de conscience pour pouvoir sortir d'une relation toxique? Je me ferai un plaisir de vous lire. Je ne reste pas plus longtemps. C'était K.O. et je vous dis bon week-end. I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship. Absolutely.